nous avons vu un panneau qui concerne les délibérations du conseil municipal en 1900-1901. Une des délibérations parlait des locations de la venderie sauvage. Nous avons donc rendu visite à Julien et André Chauvin pour parler lavande. Tu es né à Beaumont. Est-ce que tu te souviens de ta première coupe de lavande? La première fois que j'ai coupé de la lavande, c'est le père de Léon Bernard qui avait acheté le lot de l'État qui était au-dessus du 11e. Entre le 11e, le Gros Coulet et puis le sommet du Ventoux. Tout ce qui appartenait à l'État. Le 11e, c'est le 11e kilomètre en partant de Malocène. Hein? Oui, 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 oui. Au-dessus de la Baracantole, de l'ancienne Baracantole. Tu avais quel âge à peu près? Eh bien, c'était en 1919, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans, alors j'y allais avec mon père qui venait de retourner de la guerre. Et on allait couper cette lavande dans le Gros Coulet et on l'a montée à la route. Et il y avait Léon Bernard qui avait que 10 ans. Il partait à 2 heures du matin de Sainte-Marguerite, lui, tout seul. Il passait dans le bois, il arrivait là-haut. Et alors, quand on avait coupé cette lavande, on était petits, nous, on ne pouvait pas la monter à la route. Alors mon père descendait et il nous montait notre lavande. Dis-moi un peu, elle pesait combien ces trousses de lavande? C'est-à-dire, à ce moment-là, on montait par des petits lots de 15 à 20 kilos, 25 kilos. Oui. Parce que pour le monter au Gros Coulet, ça montait énormément. Ma grand-mère me disait qu'elle allait travailler très jeune aussi, et qu'à 10 ans, 11 ans, elle avait peur des loups. Est-ce que tu te souviens, toi aussi? Eh bien, je vais te dire, les derniers loups qu'il y a eu dans le Ventoux, c'était aux environs de 1870. C'était donc qu'un souvenir. Ah, c'est un souvenir que mon collègue Pillien, vraiment Supplien, qui était notre voisin, qui était né en 1863, à 7 ans, on l'envoyait garder ses moutons au Ventoux, au Mont-Serein. Alors il y avait les bergeries, et il était tout seul. On lui portait pour manger pour 8 jours, et il restait 8 jours tout seul. Et alors c'était une époque, il y avait des loups, et le soir, dès que le soleil passait, il était obligé de rentrer ses moutons, parce que dès que la nuit tombait, les loups sortaient, et ils venaient manger des moutons. Alors il les rentrait à l'intérieur, quoi. Bon, et André, je crois que tu n'es pas native de Beaumont ni de Malocène. Ah non, je suis d'Avignon. Je suis née à Avignon. Et tu es d'origine peut-être Je suis Basque. d'origine basque. Comment tu es arrivé à Avignon? C'est-à-dire que mon père plutôt, était venu à Avignon où il a rencontré maman, qui elle sortait de Savoia et qui se sont fréquentés et se sont mariés. Et tes souvenirs de jeunesse, c'est à Avignon ou c'est dans un village? Oh, j'en ai beaucoup parce que j'ai beaucoup déménagé. Beaucoup, beaucoup. Je suis allée d'Avignon, j'ai resté un certain temps à Villeneuve-les-Avignon. Après, de souvenance, c'est une tante qui m'a prise, qui m'a gardée parce que mon père était mort. Et entre-temps, il était né mon frère, que nous avions que 2 mois de différence. 2 mois 14 mois, ben, enfin moi je dis 2 mois, C'est 14 pas mois. grave, on en est Oui, pas à ça près. oui. 14 mois de différence. Et à ce moment-là, une tante m'a pris. Et alors, avec elle, de là, nous sommes allés habiter à Saint-Christol. Puis de Saint-Christol, nous sommes allés habiter à Savoia. Et puis alors, les années ont passé. Ma mère s'est remariée. Et de là, nous sommes venus rester à Malocène. Saint-Christol, c'est le pays de la vente, ça aussi. Et Ah oui, oui. Savoyant aussi, et c'est à Malocène que tu as connu Julien? Et c'est à Malocène que j'ai connu Jus. Le jus. Oui. Revenons donc un peu aux lavandes. Alors ces lavandes, après, quand tu as été un peu plus âgé, tu étais salarié là. C'est-à-dire, on coupait la lavande à prix fait, on nous donnait un temps par kilo Temps de par lavande. Et vous en coupiez combien par jour? Ah ben ça dépendait, il y avait des endroits où on coupait 80 kilos, d'autres endroits où on en coupait 120, 130, 150 même. 150 kilos par jour? Ah oui, mais il fallait que la lavande soit très belle. Hein. Par exemple, dans la grande dranière, là-haut, il n'y avait pas d'arbres à l'époque, on ne trouvait même pas d'endroit pour se mettre à l'ombre pour manger. Et tu te souviens avoir aussi coupé de l'aspic? Ah, de l'aspic, j'en ai eu coupé des fois des lots de 10 kilos, 15 kilos, mais il n'y en avait presque pas de ça. Il n'y en avait pas, et puis Non. c'était moins cher peut-être. C'est-à-dire ça s'exploitait pratiquement pas.
les distillateurs, ils arrivaient à faire une passe pour distiller d'aspic, c'est tout, il y en avait pas. Et qui c'était ces distillateurs-là? Eh ben, il y en avait un à Sainte-Marguerite, que c'était Auguste Bernard, le père de Léon, qui distillait sur place à Sainte-Marguerite. Il avait une source, et il avait de l'eau, quoi, à volonté. Et puis il y avait le père de Raoul Lazare, qui distillait au-dessous du pont de Sainte-Marguerite, le long du Rio. Mais cette lavande, c'était de la lavande sauvage. Ah, c'est de la lavande qui poussait naturellement en montagne. À partir de quand on a cultivé la lavande? Ah, la lavande s'est cultivée, ça a commencé aux environs de 1925-30. Mais alors ça se cultivait surtout du côté de Sceaux, de Saint-Christophe. Et ici, les gens en ont planté dans les mauvais terrains après. Oui, on a planté de la lavande dans tous les mauvais terrains. Oui. On a inventé le lavandin. Le lavandin, c'est Un hybride. un hybride de la lavande. Et de l'aspic. Oui, Et oui. de la lavande et de Mais l'aspic. surtout de la lavande. Voilà. Et finalement, dans ce Ventoux, donc, tu as cueilli de la lavande jusqu'à quelle année à peu près? Ah ben j'en ai cueilli jusqu'à ce que j'ai été soldat. Et puis après, la dernière fois que j'en ai cueilli, alors je te parle de là-bas. La dernière fois que j'en ai cueilli, le grand-père de Roger Gallas m'a dit, de Jacques Gallas, m'a dit, si tu veux venir avec moi, on va couper la lavande à Arcueillon et à la Fonte du Pommier, et puis au-dessus de Suzette. Alors on est parti, la grand-mère de Jacques est partie avec la jardinière, avec sa ninette, sa mule, et elle nous a porté la biasse, le manger pour une semaine là-bas à la Fonte du Pommier. Et on a passé au-dessus de la grange de Camaret, aux Grandes Fontaines, et on a passé dans les bois par les Valais, on a atterri là-bas à la Fonte du Pommier. Et alors on a commencé de couper la lavande, on a commencé de la couper dans la grande combe d'Arfuyen. Ouais. On l'a montée dessus, et de là on la descendait à la Fontaine du Pommier. Et un matin, on était monté au-dessus de Suzette, et c'était plat, il y avait de la belle lavande. On en avait coupé, que quand ça a été midi, on en avait une grosse trousse chacun avec le mien. Quel âge il avait à cette époque, le mien? Et le mien, il avait 32 ans, il avait 53 ans. 53 ans, et moi j'avais 20 ans, 21. Oui. Alors, on avait une grosse trousse chacun, et c'était plat, pas d'endroit pour charger. Alors il m'a dit, je vais te décharger. Ah, je lui ai dit, je veux pas, tu es plus vieux que moi, c'est moi qui vais t'aider. Il m'a dit, voilà pas que m'a dit. Ben, je lui ai dit, Yonimai. On a lié nos trousses et on s'est couché dessous et on a mis un moment pour se relever. Ça pesait et on est descendu à la Fontaine du Pommier.